Salut mes amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, petite vidéo très chill, achat manga. Vous avez l'habitude sur la chaîne, les vidéos achat manga, c'est les vidéos chill, avec peu de montage, etc. C'est les vidéos où j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, en gros, où j'ai envie de prendre un plaisir absolu. Je vais tout de suite commencer par ça. Les prochaines lectures-réactions sur la chaîne, que je tourne tout de suite après normalement, mes amis. Si j'en ai pas marre de la lumière, là, je suis pas aveuglé. Donc je tourne ça direct, juste derrière. Donc on a Shark Panic de chez Omake Manga, le premier manga de chez Omake Manga que j'ai. Omake Manga qui est vraiment une maison d'édition que je connais très peu. Donc Shark Panic, je pense que j'ai pas besoin de trop vous dire. Tout simplement deux jeunes qui partent... qui veulent se faire une petite croisière sur un petit bateau et qui vont se faire attaquer par un requin géant. On est dans les dents de la mer presque, les amis. Voilà, ni plus ni moins. Et j'ai jamais lu ça en manga, donc ça m'intrigue. J'ai eu du mal à le trouver, très peu de librairies l'avaient. Clairement, ils ont dû se dire, bon, Shark Panic, ça n'a pas intéressé grand monde. Il coûte 7,50 € et c'est terminé en 2 tomes. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, je redirai tout ça au début de la lecture-réaction. Voilà. Ensuite, on a Hentai Kamen, Kamen Teacher, j'ai failli dire. On a Hentai Kamen, donc là c'est terminé en 5 tomes, c'est une série beaucoup plus connue au Japon, c'est du Hakata dans la collection What the Fuck. C'est plus connu au Japon, il y a eu un film au Japon qui a vachement lancé le manga et tout, donc très bonne idée d'Hakata de le mettre. Par contre, j'avais pas calculé un truc et je viens de le calculer là en regardant vite fait le prix avant de lancer la vidéo. 8,50 € les amis. Et là, 8,50 €. Je trouve ça un petit peu cher. Là pour le coup vraiment parce que... Alors ok, il y a combien de pages? Ok, il numérote pas les pages. C'est dingue ça. Donc il y a 250 pages. Il y a 250 pages, donc c'est un beau manga quand même. C'est un beau tome, hein, 850 pages, mais c'est pas une édition folle. Vous voyez, sincèrement, c'est très mou. Voilà, vous voyez, il n'y a pas des dessins là en plus sur la couverture, et le carton, par exemple, n'est pas un carton de très grande qualité. Il n'y a pas, par exemple, de pages colorées. C'est tout bête, hein, mais voilà. 8,50 €, avoir rien de tout ça, c'est-à-dire pas avoir une couverture bien cartonnée, pas avoir de petites pages colorées. Oh, bah, je trouve ça un peu... Voilà, on a l'habitude à 8 €, 8,50 € d'avoir des mangas qui font meilleure qualité que ça. Donc, léger petit coup de gueule sur le prix. On a, alors ça c'est Servan, mon abonné, chez qui je suis allé tourner la première vidéo de Je vais chez vous. Je sais, cette vidéo commence à se faire attendre. Vous savez quoi, on est samedi là, je commence le montage demain. Je vais enchaîner là, il faut que j'arrive à enchaîner, que je fasse pas mal de vidéos sur la chaîne. Je vais enfin avoir 2 vraies semaines de vacances, pendant lesquelles je ne vais pas travailler, fin juillet. Je vais pouvoir avancer les travaux chez moi et en même temps avancer vraiment, faire pas mal de vidéos que j'ai envie de faire depuis quelques temps, plusieurs marathons sur la chaîne, etc. Je vais pouvoir me faire plaisir, je vais être en vacances. Alléluia. Voilà. Et donc on a Criminal Fiançailles, donc chez Pika Édition. Ah là j'ai pas le prix. Ah merde, je me suis fait avoir. Il n'y a pas le prix derrière. C'est un seinen, ça doit être cher, c'est sûr, on doit être... ah si, je crois on est sur du 7,90 €, un truc comme ça, on est à presque 8 €. C'est ça, de toute façon je vous le mettrai en sous-titre si je me suis planté, mais on est à ça, on est à presque 8 €. Donc Criminal Fiançailles chez Pika Édition, c'est un seinen, tout simplement l'histoire d'un couple marié de force, mais un couple d'enfants de Yakuza mariés de force pour réunir 2 clans, voilà. Et je vais faire confiance donc à Servan totalement, et je vais attendre que ce soit fini, je pense, avant de tout me lire. Là, la pression si elle voit la vidéo, elle fait non, putain, s'il a tout acheté et que c'est nul, il va me défoncer. Non, je peux pas, à travers une caméra, je peux pas te taper, t'inquiète. Je peux t'envoyer des SMS insultants par contre, ça c'est sûr. Je vous en ai déjà parlé 10 000 fois dans des achats manga, j'ai hésité à vous en parler, mais bon, vu qu'il était dans mon tas, voilà, Yu Yu Hakusho en édition Star, je vais pas recommencer le speech, mais je vais le refaire quand même. L'édition Star, c'est Kana qui fait donc des presque tomes doubles pour faire redécouvrir des énormes classiques aux plus jeunes, soi-disant, et bon, au final, c'est les vieux comme moi qui achètent, hein. Ok, donc voilà, le tome 5 de Yu Yu Hakusho. Ça, toujours pareil, comme je le dis à chaque fois, dès que c'est fini, marathon sur la chaîne les amis. Vous savez quoi les amis, le premier marathon sur la chaîne, vous savez ce que ça va être? Au final, ça fait 3 ou 4 mois que je vous parle de Gantz, et finalement ce sera certainement Demon Slayer. Puisqu'on va voir le tome 23, c'est fini, et il faut que je me bouffe Demon Slayer.
Et je pense que dès le 6 juillet ou quoi, je vais commencer le marathon Demon Slayer, c'est quasi sûr. Ensuite, alors ça je suis content de l'avoir, c'est un manga qui m'avait tapé dans l'œil quand je vous avais parlé des nouveautés du mois de mai, je crois, c'était mois de mai. Il a été repoussé après, c'est pour ça que je l'avais un peu loupé. C'est Wendance de chez Nueve Graphics. Alors Nueve Graphics, les amis, c'est quand même pas mal, parce que tant que t'achètes pas un manga, donc pas cher, t'as quand même, c'est tout bête, mais donc c'est le premier manga chez Nueve Graphics que j'achète sans que ce soit des mangas à 4 €. Et t'as une petite carte collector, et je sais que t'as ça dans chacun de leurs mangas. Et il y a par exemple là-dessus, hop, un petit coupon point, et je pense qu'au bout d'un certain nombre de points, tu peux avoir quelque chose peut-être d'offert. Bon, ça va être des petites goodies, je pense je pense pas que ce soit des mangas. Mais voilà. Donc Wendance, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui connaissaient pas la chaîne à ce moment-là, quand j'en avais parlé sur les nouveautés manga, c'est un jeune homme qui est bègue et qui va pouvoir s'émanciper à travers la danse. Il va rencontrer une fille qui danse et qui, elle, est ultra sûre d'elle. Celui, à cause de son bégaiement, est absolument pas sûr de lui. Et il va donc s'émanciper et prendre confiance en lui par la danse. Et en plus, donc j'avais pas cette info quand j'avais fait la nouveauté, c'est du freestyle. Tout ça, donc ça peut être cool, ça peut changer, et les dessins ont l'air plutôt sympathiques quand ça danse et tout, et ça a l'air vraiment sympa. Alors par contre, Nueve Graphics ne met pas si c'est du shonen, du shoujo, ils mettent rien, vraiment il n'y a rien. Par contre la qualité du tome, le personnage il est en surbrillance, il brille. Bon, vous voyez toutes mes traces de doigts là, je suis désolé. Il y a le Wendance qui est en relief. Non, franchement, la qualité du tome, c'est vraiment de la super qualité. Le papier est super blanc, pas grisonnant. Justement, pour redéfoncer un peu Akata avec Hentai Kamen, j'en vois avec mon cas. Regardez, je sais pas si vous voyez la différence de couleur de papier. On voit que là, ça là, c'est pas du tout le même papier que ça. Et même dans la matière, ouais, c'est à mon avis la granulométrie est bien plus élevée là. Le papier est bien plus dur, bien plus épais, il est tout blanc. Ça c'est un papier qui ne jaunira pas, ça c'est un papier qui va jaunir comme je sais pas quoi. D'expérience je peux vous le dire sans être un professionnel du papier. Mais voilà, Nueve Graphics, 7,95 €, donc 55 centimes de moins que le... Alors il y a quelques pages en moins, mais bon voilà, l'édition, il n'y a rien à voir. Ensuite, on a quelque chose de pas mal. Kurokawa a un peu copié Meian édition là-dessus. Voilà, ils ont réédité Arsène Lupin et ils ont pas fait dans la dentelle, ils ont sorti 3 tomes directs, donc au mois de juin. Et ils ressortent déjà 2 tomes là au mois de juillet. Donc voilà, ça c'est très cool. Tu peux bouffer les tomes, tu peux avancer dans l'histoire, pas être obligé de lire un tome, attendre un an avant de lire la suite parce que t'aimes bien lire vite. Non, là, tu peux enchaîner. L'édition est à 7,65 €, donc là il y a les 3 premiers tomes qui reprennent. Donc c'est fait par monsieur Takashi Morita, qui s'inspire des romans de monsieur Maurice Leblanc, l'auteur original de Arsène Lupin, et qui donc tout simplement refait les romans de base, les nouvelles, en manga. Il a réussi à tout mettre, à tout bien ranger pour que ça se suive. Je vais pas aller plus loin parce que je vais critiquer peut-être après ou demain, enfin je vais en faire une critique. Je vais critiquer 3-4 livres. Donc voilà, donc je vais pas aller plus loin, mais à 7,65 €, édition très correcte, voilà, ça sort vite. Il devrait y avoir 10 tomes vu ce qui est marqué dans l'encolure là. L'encolure au début, donc les prochains tomes c'est avec Sherlock Holmes. Oui, Sherlock Holmes en gros, mais bon, monsieur Leblanc pouvait pas l'appeler Sherlock Holmes, à l'époque il y a des droits d'auteur, hein, c'est comme ça. Mais je vous dis ce que j'en pense dans une prochaine vidéo qui va arriver vite, je vais vraiment bouffer les vidéos. Ensuite, on a Blue Even, donc là c'est de monsieur Takahashi. Oh, j'ai du mal. Donc là c'est monsieur Tsutomu Takahashi, j'ai énormément de mal à retenir son nom. Pourtant, c'est pour ceux qui sont comme moi, qui ont du mal à retenir son nom, c'est l'auteur de Nun, de Sido, de Soul Keeper, de Black Box. Voilà, c'est en ce moment un mangaka qui a la cote à mort. Donc là, du coup, Panini Manga, ils ont compris ça, ils nous sortent Blue Even de lui.
Donc j'ai juste lu, j'ai vu que c'était lui, j'ai reconnu son trait, son machin tout de suite, voilà. Et j'en avais parlé dans les nouveautés manga. Et donc j'ai juste lu ce qu'il y avait derrière, hein, et ça m'a donné envie. Je me suis dit, bah connaissant le mangaka, ce sera pas raté. Il y a très peu de chance. Ça peut être un peu moins bien que d'autres, mais ce sera pas raté, voilà. Donc c'est des gens, en gros, de ce que j'ai compris, qui partent en croisière. Et il voit quelqu'un qui est en train de dériver, qui a besoin d'aide sur un tout petit bateau. Et là se pose la question de est-ce qu'on continue notre croisière ou est-ce qu'on sauve les gens et qu'on les ramène ou quoi. Et ça se termine comment la phrase? Faut-il revenir en aide aux rescapés ou bien poursuivre la croisière? La décision prise va transformer ce séjour de rêve en un véritable cauchemar. Voilà. En gros, donc là c'est intriguant. Qu'est-ce qu'il en est, je sais pas trop. Ça pareil, hein, je vous ferai peut-être un retour. Je vais me renseigner du coup là, je vais regarder parce que je l'ai vraiment pris comme ça et ça se trouve, je sais même pas combien de mangas il y a, parce que sur le coup, quand j'avais fait les nouveautés, c'était marqué one shot sur le site sur lequel j'avais regardé, et au fait, absolument pas. C'était pas du tout un one shot. Je viens de voir que là, une petite date, 2002, donc ça doit être un de ses premiers mangas. Je vais vérifier ça. Sorti en 2005 au Japon, ça coûte 9,29€ et c'est fini en 3 tomes. Donc 9,29€ les amis, voilà, tout de suite on voit que, bon voilà, ils savent que c'est un mangaka qui commence à être coté actuellement, donc on ressort un truc qu'il a fait avant, et voilà, donc 9,30€. On est sur le prix par exemple des Gouttes de Dieu. J'ai eu la chance de me trouver d'occasion les 3 premiers tomes de L'ami de ma fille. Donc ça c'est aux éditions Meian. Donc là moi je les ai à 6,95€ en temps normal, là je les ai eu à 3,50€ le tome. Bon là c'est pour mon côté pervers, hein. C'est un homme qui se retrouve en gros à se faire draguer par l'ami de sa fille. Il va être énormément tenté et ça va être, en gros de ce que j'ai compris, hein, ça va être est-ce que je me laisse tenter ou pas, en sachant que c'est un peu interdit quand même. Je pense que de se taper une gamine de 15 ans quand t'as 35 ans ou 40 ans, voilà. Donc il va y avoir des tentations, etc. Et la fille a l'air assez joueuse. Et je suis en plus je suis un petit peu... Comment l'auteur va traiter ça sans tomber dans le vulgaire et sans tomber dans le... pas normal, dans le... Enfin comment dire, pas tomber dans le dérangeant en fait. Comment il va faire pour pas tomber dans le dérangeant? Parce que voilà, c'est chaud si... Enfin, en final, c'est un peu chelou si le mec a 40 ans et qu'il se laisse tenter, quoi. Enfin, voilà, donc comment l'auteur va faire pour faire que ce soit pas dérangeant, pas chelou. Donc voilà, j'ai acheté ça d'occasion, je pense que je vais me lire les 3 premiers tomes, peut-être avant d'en acheter un autre gratuit. Vous voyez, pour voir si c'est pas trop... pas trop naze, en fait, si c'est bon ou pas. Ensuite, pour rester dans le côté pervers, on a My Elder Sister, que j'ai eu aussi d'occasion, les 4 premiers tomes. Alors là, j'en attends rien. Mais rien. C'est vraiment un vrai côté pervers. Je me suis dit, tiens, un manga de cul à moitié, enfin, c'est pas du cul, mais un manga sexy, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, qui va jouer le côté eishi à fond. Bon, je sais que j'aime bien, voilà, en toute honnêteté, y a plein de gens qui disent, ouais, j'aime pas, mais bon, on a tous ce côté pervers. Le mec qui essaye de se rassurer, non mais voilà, clairement là, à fond pour le côté pervers, voilà, ça se trouve j'ai pas aimé, j'avais lu No Control de Okamoto, que j'avais franchement pas aimé, parce que c'était que du pervers et pas de scénario. Il me faut un scénario un minimum, je vais voir, je sais que c'est pareil, quelqu'un qui se retrouve, un jeune garçon qui se retrouve avec une apparition devant lui, qui lui exauce un souhait, mais il y a une contrepartie, enfin ça sent le scénario à 2 balles, ça sent le scénario genre tiens je te montre, je peux te toucher, voilà, enfin, donc là on est vraiment dans du wait and see, je suis pas trop pressé de lire, c'est vraiment parce que voilà, j'en ai eu je crois pour moins de 10€ les 4, donc voilà, je me suis dit je tente le coup, voilà, je risque pas grand chose, je me lirai ça, et si je suis agréablement surpris, bah je vous le ferai savoir, et si c'est naze, je vous le ferai savoir aussi. D'ailleurs le prix de base... Je viens de penser, le prix de base est à 6,95€, c'est marqué Daitan dessus, mais normalement je crois que c'est Meian Edition qui les édite, donc je sais pas pourquoi, je suis peut-être pas au courant d'un truc. Tiens Clem Manga, le fan de Meian, dis-moi pourquoi c'est marqué Daitan, alors que non, c'est édité par Meian Edition si je dis pas de bêtises, à moins que je bug totalement, mais je crois bien que je les ai déjà vus sur le site de Meian Edition, donc je sais pas. Alors ensuite là on arrive sur... du plus beau morceau, donc on arrive avec du Junji Ito, celui que tout le monde m'a conseillé,
sur Junji Ito, Tomie. Je l'ai toujours pas lu, je viens de l'acheter aujourd'hui, aujourd'hui même. Donc voilà, ça c'est le petit plaisir. C'est en toute honnêteté. Alors est-ce que je me garde ça pour la critique? Parce que je vais vous critiquer Frankenstein dans la prochaine critique. Est-ce que je me garde ça pour la critique qui arrive? Je me garde ça pour la prochaine critique. Je vais vous en parler tout de suite derrière. Je vais vous faire la critique de ce que je vais faire tout à l'heure. C'est le manga, je vous dis juste ça, c'est le tome Tomie qui va décider si je continue Junji Ito ou pas. Voilà, je vous en dis plus après. Donc là on est sur un tome quand même très épais, une belle édition à 24,90 €. Et on est sur du Tomie du début à la fin. Junji Ito, voilà. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, du lourd, ça je vous l'ai dit, mais il faut que j'en parle avec vous. Ensuite, un petit coup de gueule les amis, parce que voilà, j'ai eu le tome 8 de Blue Lock, Collector. Édition limitée, c'est marqué en haut, hein, il est édition limitée. Alors lui, voilà, édition collector, le seul truc, bon il a un truc en plus, c'est qu'il a une couverture réversible. Voilà. Donc moi je savais pas de quoi il en retournait quand je l'ai réservé, donc une fois que tu l'as réservé, voilà, tu le prends. Bon voilà, il a une couverture réversible, ça c'est la couverture réversible. Bon, ça c'est un petit ajout cool, c'est quelque chose qu'ils font souvent sur les tomes collector, mais tu as ça en plus, des ex-libris qui sont, ma foi, plutôt cool, hein. Ils sont brillants, ils sont mignons. Bon, moi j'ai toujours pas lu Blue Lock, donc ça me fait pas grand chose pour l'instant, mais après il y a peut-être des personnages que je vais complètement kiffer, que je vais complètement adorer. Donc voilà, ils ont un bel effet brillant, c'est sympa. C'est même pas des ex-libris d'ailleurs, c'est des cartes postales. Pour être plus direct. Bon voilà, il y en a pas mal et tout, mais le fait est que il y a que ça. Et mine de rien, c'est un tome à presque 14 €, 13 € et des brouettes. Donc on est à presque 14 € et au final, t'as des dessins sur un carton et juste une couverture interchangeable. Les collectors à 2 balles. Comme ça, juste pour vendre plus au fait. Parce qu'ils ont compris que ça faisait vendre. Par exemple, moi je me suis dit direct, oh putain, faut pas que je loupe, bim, je le précommande avant. Et en plus, là, ça commence à arriver, enfin voilà, je suis arrivé dans ma librairie qui me met des collecteurs de côté quand je les veux. Il n'y avait même pas besoin de les mettre de côté, de les réserver, ils en ont reçu tellement. Les collecteurs, ça devient n'importe quoi, c'est de la série édition limitée, ouais, limitée. Là où quand ils ont commencé à faire de l'édition limitée au début, que ça a été la folie, c'était peut-être du 3-4 000 exemplaires en France ou 5 000 exemplaires. Là, c'est de l'édition limitée à 10 000, 15 000, 20 000. T'en trouves partout. Blue Lock, ça a inondé la librairie d'édition limitée. Quand je paye plus cher pour un collector, j'aime aussi qu'ils prennent de la valeur dans le temps. Là, pas sûr que ce soit le cas. Et j'aime aussi le fait d'avoir, je sais pas, une petite boîte, une petite couverture. Enfin, vraiment, t'as un collector, un truc qui esthétiquement a de la gueule. Là, quand il va être dans mon rayon manga, c'est un tome comme les autres. Dans un an, j'ai oublié que c'est un collector, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, petit coup de gueule. Franchement, ça, c'est un truc qu'ils auraient pu le mettre à 9 balles. Voilà, juste 2-3 € de plus que le prix de base, avec pour cautionner. Enfin, voilà, c'est un business. C'est devenu un gros business, les collectors. Là, on a un vrai collector parce que c'est un intégral. C'est un intégral, c'est Alma. Alma, donc c'est de la science-fiction, hein, c'est un peu du post-apocalyptique, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal quand c'est sorti, et j'avais vu que c'était qu'en 4 tomes, et je m'étais dit, ah ouais, bah tiens, je me les ferai plus tard quand c'est en 4 tomes. Ensuite, j'ai vu qu'il sortait le coffret. À l'époque, j'étais pas encore, je faisais pas attention aux collecteurs et tout, je savais pas qu'il fallait se jeter sur les collecteurs quand on veut un en fait. Tout de suite, en l'occurrence je le trouvais plus et je suis tombé dessus par pur hasard dans un magasin là. Je suis allé dans un magasin spécial manga, c'était dans une étagère tout en haut, je l'ai pris direct à 31 € les amis, 32 €, 31 € et des brouettes. Donc là pour le coup c'est un collector qui est sympa parce que t'as les 4 mangas. Et c'est vraiment un coffret du coup intégral des 4 mangas, c'est cool, ça vaut le coup. Après, ce qui est bien c'est que tu payes pas vraiment plus cher quoi, ou à peine plus cher. Et t'as des petits ex-libris sympathiques, mais bon, c'est toujours pareil les amis, hein, c'est toujours pareil, t'as envie de dire, est-ce que
Ça aurait pas été cool avec... Par exemple, la boîte là, pète pas 3 pattes à un canard. Vous voyez ce que je veux dire? La boîte, voilà, elle est blanche avec un personnage dessus. Une boîte un peu plus de qualité. Je sais pas si vous voyez les boîtes des Demon Slayer qui est plus épaisse, un peu rembourrée. Bon, voilà, ça aurait été cool. Une petite boîte sympa. Bon, après, c'est Alma, ils peuvent pas en faire autant d'exemplaires. Par contre, l'édition est vraiment très cool. Je sais pas si vous le voyez, de Panini Manga. Là, ils nous ont fait une édition à la Ki-hoon un peu. Ki-hoon qui met plein de reliefs, de choses brillantes comme ça sur leur manga. Là, on est dans ce genre-là et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc ça, pareil, je suis très heureux de l'avoir trouvé quand même. Le tome avec les collecteurs de Alma. C'est un vrai coup de chance, pur hasard. Je pense que voilà... ce magasin, il doit pas y avoir tant de vrais connaisseurs de manga qui y vont, et voilà, je suis tombé là-dessus. Et je vais terminer par celui qui hantait les ténèbres de Gu Tanabe. Alors... Non, je vais vous le critiquer après aussi. Je vais juste vous parler de l'édition. Ki-hoon, hein. Ki-hoon fait un super taf avec cette édition là de Gu Tanabe, et je les vois à chaque fois dans toutes les librairies où je vais. Donc Gu Tanabe reprend les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc Lovecraft, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Hein. Un monsieur, le dieu de la science-fiction. Voilà, science-fiction, je me trompe pas. La science-fiction, de la fantasy, bref, je confonds toujours les deux. Donc voilà, et l'édition est vraiment sublime avec le dessin, on va dire, noirci dessus. Le toucher de l'édition est sublime. Bon, t'as un prix un peu moins de 20 €, mince, j'ai plus le prix encore. Donc voilà, jolie édition et c'est à 15 €. Et c'est un one shot, donc voilà, tu t'engages pas sur un truc, tu payes 15 € une fois, tu t'engages pas sur un truc énorme, mais bon, t'as envie de faire la collection Gu Tanabe Lovecraft du coup, qui est dans une édition de couleur, enfin voilà, très jolie édition de la part de Ki-hoon. Pour ceux qui connaissent les romans, ça ressemble au roman de Bragelonne, l'édition Stars de Bragelonne qui fait des romans, par exemple les Conan, etc. dans cette matière-là, et c'est une très bonne idée, je trouve. Donc voilà, ce petit achat manga est terminé. Je vais prendre la petite photo pour la miniature, il faut que j'y pense. Et ensuite, je vais soit faire la lecture-réaction, soit la critique des tomes. Je pense que je vais faire la critique des tomes parce que du coup, je me suis hypé sur pas mal de trucs à vous dire que je voulais pas mélanger. Donc voilà, je vais faire la critique des tomes, des trucs que j'ai lus dernièrement. La critique, c'est parti les amis. 24 heures après, normalement, 24 heures après. Donc allez, bisous les amis.